Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère, mes frères et sœurs en Allah, que vous allez bien. Brièvement, donc, le but de cette page, en introduction, c'est de propager des réfutations de la secte des Khawarij, comme le titre l'indique, anti-Khawarij. Donc, des travaux que je vais reprendre d'un compte identique sur Twitter, qui sont tenus par des frères. Je vais vous montrer cela ici. Donc, ce compte Twitter, malheureusement, n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook, malheureusement. J'ai regardé. Apparemment, ils ne sont pas sur Facebook et on ne peut pas les joindre en privé. Donc, moi, j'ai décidé de prendre l'initiative de prendre tous leurs travaux, parce qu'apparemment, ils sont plusieurs, frères, derrière ce compte. On va lire ce que dit notre frère ici. Ici. Donc, il dit Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc il dit donc cette page a été créée avec plusieurs frères dans l'optique de propager donc les réfutations. Donc comme le nom l'indique, anti-Khawarij, et de mettre en garde contre leur secte avec les hadiths, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il y a des hadiths qui stipulent des mises en garde très claires contre leur secte. Contemporains comme anciens, parce qu'il y a aussi les Kharijites anciens comme contemporains. D'accord. Donc les contemporains, on va l'évoquer. C'est tout ce qui est lié à Daesh, Al-Qaïda, etc. Saïd Qutb, etc., etc. Ainsi qu'à tous. Donc il dit ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin aux Khawarij. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnalités qui se disent salafis. Entre parenthèses. Comme Moussa Djibril, je ne sais pas si vous connaissez. Hazimi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prédicateur qui se dit salafi, qui est défendu par certaines personnalités, certains influenceurs en France, qui se disent salafi, entre parenthèses. Ils disent, eux, ce sont ceux qui suivent mieux la dawa du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils disent ça, ce sont ceux qui sont restés fidèles à la dawa najdite. Najdiya, entre parenthèses. Tarifi, Suleyman Hulwan, que j'ai dénoncé sur la chaîne. Ça, ce sont des tekfiris qui incitent les musulmans aux attentats suicides, aux manifestations, à se lever contre le gouverneur, etc., etc., etc. Vous connaissez maintenant. Et eux, on a des personnalités en France, des influenceurs que j'ai observés sur les réseaux sociaux, et ils vont nous dire ça, ce sont ceux qui suivent le mieux la Darwa Najdiya. Or ça, ce sont des prédicateurs, ce sont des takfiris. Ce ne sont pas des salafis. On va vous le montrer brièvement, parce que ça, c'est pas une vidéo faite pour cela. Simplement pour vous avertir que ce frère a fait une page sur Twitter qui n'est pas sur Facebook. Réfutation donc de la secte des Kharijites. Qu'on va transférer, donc, tous les posts qu'il y a sur ce Twitter, on va les transférer sur la page Facebook ici. D'accord. Donc celui qui est derrière ce compte là, Facebook, cette page Facebook, c'est moi. Puis ce qu'on peut faire en plus, c'est un truc assez sympa que j'ai observé ici. Donc un post, ça c'est un post de nos frères, concernant une personnalité qui s'appelle Jean-Louis en Belgique. Donc nous, ce qu'on va faire, restez attentifs, parfois on va commenter en audio de 5 minutes certains de ces posts qu'on mettra ici sur la page Facebook. Excusez-moi, ici. Des petits audios de 4-5 minutes, pas plus, pour commenter certains de ces posts. Parce que parfois, ça mérite une petite explication, un petit éclaircissement. Comme ce post, par exemple. Parce qu'apparemment, celui qui est derrière ce compte, Unicité du Tawhid sur Twitter, il s'agit de Jean-Louis. Jean-Louis, justement, qui... c'est malheureux, je pense que vous le connaissez, vous avez dû l'apercevoir sur YouTube, le fameux reportage avec son copain qui veut couper les mains des dealers dans les quartiers. Enfin bref, ils sont complètement... ma foi, bref, qu'Allah nous aide. En tout cas, ce Jean-Louis incite les musulmans à faire le pseudo-jihad en Syrie.
donc clairement à se suicider. Voilà ce à quoi ils appellent en réalité ces personnalités. Donc attention, faites attention à vous et bien évidemment à vos enfants quand ils vont sur les réseaux sociaux, ce qu'ils suivent. D'accord? C'est pas seulement, oui, les sites porno, les trucs, les trucs. Non, non, non. Il faut faire attention parce qu'il y a il y a des individus, il y a des influenceurs sur Internet. Et là, vous pouvez constater qu'il est quand même assez suivi, ce Jean-Louis. D'accord? Et là, ce frère, il nous dit, derrière ce compte, il s'agit de Jean-Louis de Nice, condamné en 2013 à 10 ans de prison parce qu'il envoyait des jeunes de Belgique vers Daesh. Nous mettons en garde contre ce compte qui s'incruste dans l'espace de Twitter et corrompt votre foi. Ça, bon, on commentera ça la prochaine fois, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment de faire une introduction concernant cette page. Donc cette nouvelle page qui vient d'être créée pour vous dire que je vais prendre tout ce qui est évoqué, peut-être pas tout, mais les trucs vraiment les plus pertinents qu'on mettra ici sur la page Facebook. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui peut-être qui suivent ce Jean-Louis comme d'autres personnalités. Et puis sur Facebook, voilà, il y a des personnes qui vont que sur Facebook. Et bien, me concernant, moi, c'est vrai qu'effectivement, je vais beaucoup sur Facebook. J'ai délaissé tous les autres Snapchat, j'ai pas, ce truc, j'ai pas, Ah, c'est mieux. Comme ça, au moins, t'as la tête vide. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, qu'est-ce que je voulais réévoquer rapidement? Ici, il faut savoir que nos frères, en fait, ils prennent leurs travaux, ils font des traductions d'un site que je vous ai recommandé autrefois, de ce site anglais, qui sont tenus par nos frères, justement, salafis anglais, la Dawa salafi anglais. Donc j'ai discuté avec eux en privé. Allahu Akbar, ils sont nombreux à faire cette Dawa, justement. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils sont exactement, dans quel pays ils sont, mais en tout cas, ils font une Dawa en anglais, qui est très importante, qu'on n'a pas en France. Je vais vous montrer. Et justement, dans ce site, ici, on voit pourquoi ils n'aiment pas les Kharijites et les frères musulmans, ils n'aiment pas Sharabi, parce que Sharabi a bien exposé leur secte. C'est pour ça qu'ils vont traiter les gens de Sunna de matralistes. Parce qu'en réalité, ce que eux ils appellent les matralistes, en Arabie Saoudite, a bien dévoilé leur secte. Et leur secte, justement, est née en Irak. Donc c'est là où justement ils sont dans une contradiction, on va le voir ici parce que je vais lire rapidement cela, c'est que leur secte va suivre le Dajjal à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi ici? Dans un texte qui est rapporté par Ibn Majah, déclaré Hassan par Shir al-Albani, le Dajjal sortira parmi les Khawarij. Et on sait que la secte des Khawarij n'est pas en Arabie Saoudite. Donc déjà, rien que par rapport à cela, ici, on peut raisonner avec logique que la secte des Khawarij et ceux qui suivent la véritable Sunna sont en Arabie Saoudite. Et les sectes de l'innovation sont en dehors de l'Arabie Saoudite, dont les Khawarij. Donc, ceux qui suivent le mieux la da'wah du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab ne peut pas être Daesh comme certains le prétendent, parce qu'il y a des influenceurs sataniques sur les réseaux sociaux qui vont dire ceux qui suivent la da'wah du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son origine, ils vont dire que c'est Daesh par exemple. Ils vont dire ah c'est eux qui suivent le mieux la da'wah du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, Dawla al-Islamiyya. Ils vont dire c'est eux. Alors que non. Cher Mohammed ibn Abdel Wahhab se désavoue d'eux. Tu fais revenir le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, la majorité des ennemis de l'islam le traiteront de matraliste. Parce que la darwa du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab est exactement la même que celle de cher Rabi, cher Raslan, cher Ibn Baz, cher Al-Albani, cher Uthaymin, cher Mokbil. C'est la même. Elle n'a aucune différence. Et justement, ces savants-là sont en Arabie Saoudite, dans la région du Najd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la corne de Satan, elle est à l'extérieur, en Irak, où est née leur secte, justement. Est-ce que vous voyez? Mais eux, malgré tout, les frères musulmans, ils vont dire non. Ceux qui suivent mieux la da'wah najdiya, ils sont en dehors de l'Arabie Saoudite. Mais là, vous êtes
En fait, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas logique dans vos propos, dans votre raisonnement. Il n'est pas logique, votre raisonnement. Les Banu Tamim, la famille du prophète, la descendante du prophète, ceux qui vont s'opposer au Dajjal, sont en Arabie Saoudite, c'est pas ailleurs. C'est ceux que vous appelez, vous, les matralistes. Et les textes sont une preuve contre vous. Les textes sont une preuve contre vous. Donc ici, ça c'est l'une des ruses des Khawarij. Ils vont dire ceux qui suivent mieux la dawa du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, soit ils vont dire c'est Dawla al-Islamiyya, soit ce sont des prédicateurs qui appellent à se soulever contre le gouverneur, comme Tarifi, Hazimi, Moussa Djibril, Suleiman Hulwan, etc., etc. Parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que prédicateurs de ce type-là. Ils vont dire ça, c'est la vraie, entre parenthèses, Najdia. Bah, c'est faux. La Najdia, c'est Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Raslan, etc., etc. Parce qu'il y a d'autres halim qui suivent la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dans son authenticité. Le Cheikh Ferkous, par exemple. D'accord. Ça, c'est la da'wa de Shaitan, ça. Justement, ad-dawla al-islamiyya. Mais justement, les Khawarij, ils vont dire non, c'est pas la da'wa de Shaitan, c'est... on va vous le prouver tout cela, avec le temps. Justement, sur ce site, regardez, vous allez ici, et Cheikh Fawzan, il nous dit quoi? Les terroristes, regardez, vous regardez rapidement, les terroristes font le djihad sur le chemin de Satan. C'est pas moi qui le dis. Hein. Regardez, Evil of Creation. Ça veut dire que cette secte a été créée par le diable. Et si vous pouvez apercevoir Oussama Ben Laden, Saïd Qutb, le fondateur de la secte de Daesh, ici. Voilà. Et justement, ce site-là, que je vous ai recommandé autrefois, ce sont ces frères-là qui traduisent ici en français. Donc, ce qu'on va faire, on va tout mettre ça sur ma page Facebook. Et puis, je vous recommande cette page Facebook aussi dans la rubrique à gauche. Vous avez des mises en garde. Donc, en gros, ne vous fiez pas au nom parce que ashari.com, c'est justement une réfutation contre les Asharites. Là, c'est une réfutation contre les Maturidites. Là, c'est une réfutation justement contre les Ikhwani. D'accord? Et ainsi de suite. Hein. Là, c'est une réfutation justement contre ceux qui nous appellent les matralistes. Donc, allez-y, Inch'Allah ou Ta'ala. Voilà, donc justement, nos frères d'Asafia anglais ont fait un travail assez conséquent. Alhamdulillah. Et malheureusement, ce genre de travail nous manque en France. Ce genre de travail nous manque en France. Donc également, ce que je voulais évoquer concernant la secte des Kharijites, c'est cette petite description hein, qui nous a laissé ici le frère, qui a bien observé, enfin ils sont plusieurs, la mise en garde du groupe des frères musulmans. Parce qu'on a également les frères musulmans qui prétendent mettre en garde contre le terrorisme entre parenthèses. Et comme celle des fabricants de tabac contre le fait de fumer. Effectivement, par exemple, on a M. Hassan Eki Hussein, le réformiste, qui soi-disant met en garde contre le terrorisme entre parenthèses, mais il fait l'éloge à côté d'un terroriste, excusez-moi, qui est Hassan al-Banna et Saïd Qutb. Vous les connaissez, ces vidéos où il fait ses éloges? Est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez, on est d'accord. Donc il vante les mérites de la France, mais à côté de cela, il vante aussi également les mérites de takfiri et de personnes qui sont sur le dogme des Khawarij. Est-ce que vous voyez, ils prétendent réfuter le terrorisme, mais en réalité, ils s'asseyent à côté d'eux et ils vantent leurs mérites. Donc ils sont assez contradictoires dans leur réfutation. C'est pas une réfutation qu'ils font. Ceux qui réfutent le mieux le terrorisme, ceux qui réfutent le mieux le terrorisme, les terroristes, justement, c'est ce que eux ils appellent les matralistes. Ça c'est ce que eux ils appellent les matralistes. Donc il n'y a pas seulement que Cheikh Rabi qui a fait une réfutation contre les frères musulmans et justement les Kharijites. Ça c'est leur prétention. D'accord, ça c'est leur prétention. Il y a bien d'autres savants qui ont réfuté leur secte. Contemporains comme anciens, anciens comme contemporains. D'accord? Mais tous ceux qui vont réfuter leur secte sont traités automatiquement de mourji, d'irja, de matralistes, d'adorateurs de tarout, d'adorateurs de savants du palais, etc., etc., etc.
Tout ça, ce sont des sobriquets. Tout ça, c'est des sobriquets. Dénoncés, justement, et réfutés par les savants de Sunna. Ça, c'est des sobriquets. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils l'ont déjà fait auparavant. Avec, justement, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils font exactement la même chose aujourd'hui. Donc ici, la mise en garde du groupe des frères musulmans contre le terrorisme est comme celle des fabricants de tabac contre le fait de fumer. En gros, ils mettent en garde contre les frères, les Khalidites, mais leur mise en garde n'a pas de valeur, en réalité. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, ici, celui-là, Mohamed al-Yaqoubi, celui qui prétend descendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui danse la macarena dans les mosquées. D'ailleurs, ici, il dit chanter et danser en islam. Bref, c'est pas le sujet. On a celui-là qui a fait, soi-disant, une réfutation, hein, je dis bien une réfutation entre parenthèses, de la secte de Daesh. Vous connaissez la secte de Daesh, j'ai pas ici à vous la présenter. Hein. Donc lui, soi-disant, qui aurait fait une réfutation de la secte de Daesh. Mais dans sa réfutation, malheureusement, lui, il considère les Kharijites comme étant des musulmans. Il dit pas que c'est une secte fondée par le diable, comme le rapporte Sherfouzen. Lui, il dit que ce sont des musulmans. Voilà. Au mieux des innovateurs. Des gens qui ont des innovations, etc. Pour nous, ce ne sont pas des innovateurs. Pour nous, ce ne sont pas des simples innovateurs. Est-ce que vous voyez? Donc, selon sa perspective des choses, moi, je veux réfuter la secte des Khawarij, mais ça reste des sunnis. Et c'est pas une réfutation, ce que tu es en train de faire ici, là. Tu mélanges le vrai et le faux. Est-ce qu'on a des imams, subhanallah, sur la sunna? L'imam al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Bukhari, l'imam al-Qurtubi, Ahmad ibn Hanbal, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam. On a des grands alims de l'islam qui ont sorti de l'islam, qui ont rendu mécréants les Khawarij. Alors effectivement, il y en a qui sont dans l'ignorance, etc., etc. Mais quand on parle du groupe, parce qu'il s'agit d'un groupe, hein, c'est un hizb. On est d'accord. C'est un groupe parmi les groupes des sectes. C'est-à-dire, il y a 73 sectes, il y a 72 sectes, un groupe sauvé. Et ce groupe-là, la secte des Khawarij, c'est celle qui est évoquée dans le hadith. Et cette secte-là et les hadiths sont très explicites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et justement, Ahmad ibn Hanbal les a sortis de l'islam pour ces raisons-là. Par rapport aux hadiths qui évoquent les chiens de l'enfer. Et d'autres hadiths très explicites qu'on évoquera sur la page Facebook. Donc ils ont des dalils, les savants, pour sortir de l'islam, les Khawarij. Après, effectivement, quand on parle le cas par cas, etc., oui, mais globalement, cette secte-là appelle au koufr, à la mécréance, à l'égarement pur. On n'a pas le droit de dire oui, non, ce sont des sunnis, ils font partie des Ahl-Sunnah wal Jama'a, etc. Non, 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 non. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ce sont des gens de l'égarement, et ils appellent à l'égarement. Ce ne sont pas des sunnis. On n'a pas le droit de dire cela. On n'a pas le droit de... Donc c'est ça leur ruse, c'est qu'ils vont soi-disant réfuter Daesh ou le terrorisme, mais ils ont un petit discours assez... Vous voyez, on mélange le vrai et le faux, ils sont assez... Comment on peut dire cela? Complaisants. Hein. Complaisants, voire même tolérants. Complaisants, voire même tolérants. Et rapidement, hein, pour évoquer cela, on va terminer la vidéo. Celui qui fait l'éloge des innovateurs fait partie incontestablement des innovateurs. Ici, c'est Sharabi qui nous le dit. D'accord? Et il dit plus loin, plutôt, donc je le mets ici, hein, plutôt, il est sans doute de ceux qui les appellent. Donc celui qui fait l'éloge des gens de l'innovation, sans doute, il fait partie des innovateurs, plutôt, il est sans doute de ceux qui les appellent. D'accord? Donc ça, c'est une parole justement du cher Robbie. Donc rapidement, on va lire cela, et puis je vous laisse tranquille. Et puis, sur la page Facebook, ici, on mettra les posts de ces frères-là. Et parfois, on fera des petites vidéos de 5 minutes, pas plus. Promis. On va lire rapidement ce que j'ai rien oublié de vous dire. Tac, 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 non, c'est bon. Donc le terme matérialisme vient des ennemis de la sunna. Et je jure par Allah. À savoir donc les Khawarij et les Ikhwani, les frères musulmans, comme évoqué dans une précédente vidéo en introduction, etc. Pour ceux qui raisonnent avec logique, la dawa du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab s'est propagée en Arabie Saoudite et ses héritiers se trouvent nul autre
nul autre. C'est-à-dire, peut-être que je vais peut-être rectifier ici, mais il se trouve pas autre part qu'en Arabie Saoudite. D'accord? L'une des ruses des Khalijites, qui se revendique faussement de Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est de dire que cette darwa est différente à la darwa salafia contemporaine, entre parenthèses, hein, parce que eux ils la qualifient de contemporaine, alors qu'il n'y a pas de salafie contemporaine. La darwa justement qu'on va évoquer, les savants plus bas, il n'y a rien, rien qui a été innové. Absolument rien. Justement du Cher Mokbil, Cher Al-Albani, Cher Rabi, Cher Thaymin, Cher Fawzan, Cher Ibn Baz, etc., etc. Il n'y a rien qui a été innové. Il n'y a pas de salafie contemporain. Ça, c'est dans votre tête, ça. Donc ici, Inch'Allah, pour reprendre, il qualifie de matralisme. Or, tout cela n'est que sobriquet. Comme l'ont fait autrefois l'Empire ottoman avec le nom du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wahhabi. Donc les Khawarij disent ceux qui suivent le mieux la dawa du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire la dawa authentique, soi-disant dawa dans sa source principale, ils disent c'est justement la secte de Daesh. Hein. Donc ce qu'on appelle l'État islamique, entre parenthèses, al-Dawla al-Islamiyya, à savoir Daesh, Al-Qaïda, et puis il y a une autre aussi secte, il y en a une troisième, il faut que je retrouve le nom. Elle est en Afrique d'ailleurs. Beaucoup machin machin. Je vais regarder sur Facebook. À savoir Daesh, je sais pas si c'est en Afrique, mais je vais regarder. Donc à savoir Daesh, ou encore des prédicateurs qui ont des tendances khawarij, comme Suleiman Hulwan, At-Tarifi, Moussa Djibril, Hazimi, que j'ai dénoncé sur la chaîne. Leurs suiveurs les qualifient comme étant des vrais salafis, entre parenthèses. Hein. Or, ils ne sont pas salafis du tout. Donc ça, c'est l'une de leurs ruses, justement. Ils vont dire, ah, regardez, ça, c'est des vrais salafis, ça, etc. Alors que non, ça, c'est pas des salafis, ça. Ça, c'est des khalijites, d'accord, qui incitent aux attentats suicides, à se soulever contre le gouverneur, méprisance de l'Arabie Saoudite, etc., etc. Et qui mentent aussi, parce que ce sont des menteurs, et qui font de la pub, justement, à des terroristes et à tout ce qui s'en rapproche. Donc ça, c'est pas des salafis, ça. Et puis, ils sont alliés avec les frères musulmans. Il y a aussi cela. Que j'ai dénoncé sur ma chaîne. Leurs suiveurs les qualifient comme étant des vrais donc ils disent ça, ce sont des vrais salafis qui suivent véritablement la dawa du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, etc. Alors que tout ça, c'est faux. D'accord. Donc celui qui fait l'éloge des gens de l'innovation, sans doute, il fait partie de ça, je l'ai évoqué, ils sont, donc, en gros, ces gens-là, ils sont khawarij. Et ikhwan, point barre. Telle est la ruse des innovateurs. Le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab se désavoue de leur credo. Et ceci est prouvable par des textes clairs. La darwa du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab est en Arabie Saoudite. La secte des Khawarij est née en Irak, où est né la corne de Satan. Alors comment peuvent-ils se revendiquer du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire la secte des Khawarij? Donc il y a déjà ici une énorme contradiction. La famille du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab est en Arabie Saoudite, pas ailleurs. Parmi les Bani Tamim, qui s'opposeront le plus au Dajjal, d'ailleurs le Dajjal combattra avec les Khawarij, les textes le disent. Le Dajjal sortira parmi les Khawarij. Et puis on a évoqué la dernière fois, quand on a parlé du Mahdi, que justement les alliés du Dajjal seront les ennemis du Mahdi seront des Arabes parmi les Khawarij. Les ennemis, écoutez bien s'il vous plaît, c'est hyper important, parce qu'on est peut-être dans cette époque-là, dans ce siècle-là. Les alliés, les ennemis, excusez-moi, c'est des alliés du Dajjal aussi, hein, parce que c'est ce qui est évoqué dans le hadith. Hein. Regardez, le Dajjal sortira parmi les Khawarij. Mais où? À l'extérieur de l'Arabie Saoudite, justement. Pas dans l'Arabie Saoudite, pas dans le Nejd, justement. Ni à Mecca. Parce qu'il va sortir, de la Mecque, justement, le Mahdi. Il fait partie de la tribu des Bani Tamim aussi, comme le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc les ennemis du Mahdi seront des Khawarij arabes. C'est sahih, c'est dans les textes. Donc en fait, tout ce qui est lié à l'eschatologie, aux textes sur la fin des temps, c'est contre eux en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la dawa du cher Rabi, du cher Fawzan, cher Ibn Baz, cher Albani, est une dawa qui a été innovée. C'est complètement absurde de dire ça. Vous voyez, parce qu'en fait, si on arrive à concorder tous les textes
avec les textes aussi qu'on a évoqués, la famille du prophète par rapport au Banu Tamim, les vertus les vertus de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les Banu Tamim, la région du Najd, encore une fois. Et on sait que ces savants-là, Cheikh al-Albani, selon Ibn Baz, il est considéré comme un revivificateur de notre siècle. Voilà. Donc ici, tous les textes qui sont, subhanallah, c'est contre eux. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Monsieur les Khawarij, certains textes concernant l'eschatologie sont une preuve contre vous. Je répète encore, il n'y a pas de salafia contemporain. Ça, c'est faux. En Arabie Saoudite, c'est la salafia tout court, qui n'a jamais changé. Les Banu Tamim, ce qui stipule, les hadiths sont en Arabie, non en Irak. Les six plus grands savants de notre époque, tels que Cheikh Mokbil, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi, Al-Matrali, qu'Allah le préserve, Uthaymin, Fawzan, Ibn Baz. Sauf pour les Khawarij et les innovateurs ennemis de la Sunna. Comme évoqué, Al-Albani est un revivificateur de notre siècle, rapporté par plusieurs savants. Ces savants utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala en terre d'Arabie. On n'a pas une da'wa différente du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, bien au contraire. D'ailleurs, nos frères de la page du Minhaj al-Nubuwa ont réfuté ceux qui prétendent que le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab appelait à se rebeller contre le gouverneur. Rien que ça déjà. Ils ont réfuté cela. Il me semble que c'est cette page ou une autre, mais c'est des frères sur la Safia justement. Et ils l'ont prouvé avec ses propres textes. Donc déjà là, tous les Khawarij qui se disent de lui, comme Daesh, etc., bah ici ils vous réfutent. Il est contre vous par rapport à cette question. Et il est contre vous. Mais les Khawarij vont vous dire que si. En gros, qu'ils suivent vraiment Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alors que non, ils suivent pas Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils se désavouent d'eux. Dans plusieurs écrits, Ahmad ibn Hanbal rend mécréant les Khawarij, tout comme les savants contemporains. Uthaymin, par exemple, qui rend mécréant les Khawarij. Et ici, ils ne le suivent pas sur le statut du gouverneur. Et on sait que le statut du gouverneur, cher justement Uthaymin et cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils ont la même position. Ils ont la même position. Donc ici, ça prouve que c'est pas eux qui ont innové, mais c'est vous qui avez innové. Et ici, vous êtes piégés. Ça prouve qu'il n'y a rien qui a été innové dans notre darwa. C'est vous qui avez innové. Mais vous avez innové, mais en dehors de l'Arabie Saoudite, justement. Mais vu que vous êtes en dehors de l'Arabie Saoudite, votre secte, elle est née où? En Irak. Donc les textes, en fait, sont contre vous. Allez regarder ma vidéo, Inch'Allah, où j'ai parlé de cela. Avec tous mes défauts. Donc ici, regardez, sur le statut de gouverneur, ils ne suivent pas Mohammed ibn Abdel Wahhab. Que ce soit les anciens, comme les contemporains. Les contemporains, comme les anciens. Nejdites. Si vous aimez bien les appeler comme ça. Ils ne suivent en aucun cas Mohammed ibn Abdel Wahhab, vu que ce dernier se désavoue d'eux, tout comme Cheikh Rabi, Matrali, Cheikh Fawzan, etc. C'est-à-dire qu'ils ont rendu mécréants les Khawarij. Là, justement, expliquer tout ce que suit les Khawarij modernes. Ici, Al-Qaïda, Daesh, ça c'est la dawa de Satan qu'ils font. Et justement, Cheikh Fawzan, c'est lui qui le dit. La dawa d'Al-Qaïda et de Daesh, c'est la dawa de Satan. Et à même certains savants, ils ont dit c'est une fondation de Satan. C'est pas moi qui le dis. C'est les alims de la sunna qui le disent. D'accord? Et ça, justement, ils sont considérés par les alims de la sunna, que eux, ils appellent les matralistes, et ils sont considérés comme les kharijites modernes. Voilà. Ils sont considérés comme étant les kharijites modernes. Par les savants de la sunna. Et maintenant, faites le lien, pourquoi les savants de la sunna sont autant détestés et sont traités de tous les noms, de irja, de mourji, de savants du palais, de matralistes, de ceci, de cela, bah par ces gens-là, en fait. Par ces gens-là. Wallahi, par ces gens-là. Et eux, ils veulent quelqu'un au pouvoir aussi, je sais pas qui ils veulent, parce qu'eux, ils veulent le monde parfait, ils veulent un État d'Arabie Saoudite parfait, à la perfection, l'époque des compagnons, des sahaba, alors qu'on n'aura jamais. Hein. Et puis, alhamdoulilah, plus de 90%, les lois d'Allah sont appliquées en Arabie Saoudite. Hein. Et oui, attends, riba, il n'y a pas de riba, il n'y a pas d'homosexualité. Sur les voitures de police, il y a une mise en garde contre la secte des Khawarij. Du Cheikh Fawzan, quand tu allumes ta radio, c'est pas Skyrock, mais c'est des doros, c'est des khutbas, c'est des cours de fiqh, c'est des cours de aqidah, c'est des cours tout court. Et subhanallah, il y a beaucoup de choses qui sont appliquées hein, par rapport à la charia en Arabie Saoudite, hein, beaucoup. Hein.
Ça, mais bon, mais eux, ils vont voir que, voilà, ils vont vous prendre, ils vont gratter. Voilà. Comme quelqu'un qui a deux, trois poux dans les cheveux, hein, au lieu de regarder sa belle chevelure, eh ben, il va aller gratter comme ça, il va aller voir s'il n'y a pas deux, trois petites miettes comme ça dans les cheveux. Ah, ben, c'est pas raisonnable, en fait. Vous voulez un état hyper sophistiqué, parfait, etc. Et puis vous, qu'après, vous, quand vous mettez votre gouverneur, qui est Khalijit, eh ben, le pays, il part plus en cacahuète. Eh oui, le sang, le truc, les trucs, les trucs, les trucs. On a vu ce que ça a donné quand les Khadijites, ils ont eu le pouvoir. On a bien observé ce que ça a donné. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que, ouais, ouais, faut mieux mettre quelqu'un moindre mal que mettre des gens comme ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est circuler le gouverneur pour mettre quelqu'un de pire à la place. Et après, ben, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Le chaos, le chaos, le chaos. Et on a bien vu. Et dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'ils ont apporté de bien? Et ils ont rien apporté de bien. Moi, je suis désolé. Ils ont rien apporté de bien. Rien. Absolument rien. Et les preuves, ils sont ici. D'accord? Et la vérité fait mal. Ceux qui suivent mieux le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ne peut pas se trouver nulle autre part qu'en Arabie Saoudite, où la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa descendance y règnent. Et cela est clair pour celui qui est doué de logique et de raison. D'accord? Et je vous invite à aller regarder ma vidéo concernant l'accord de Satan en Irak, en réfutation d'un Ikhwan qui avait des tendances justement khalijite, qui a la langue arabe en plus, hein, que j'avais fait autrefois sur une vidéo que je vous laisse aller voir sur ma chaîne, ici dans la barre de description. Attendez, si vous voulez, je vais vous la montrer rapidement. Voilà, elle est dans cette vidéo, Inch'Allah, la corne de Satan en Arabie Saoudite, point d'interrogation. Donc, on demandait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire quelque chose à propos des Kharijites. Je l'ai entendu dire en désignant l'Irak. De là-bas sortiront des gens qui liront le Coran, qui ne dépassera pas leur gosier. Ils sortiront de la religion comme sort la flèche de l'arc. Surgira un peuple qui liront le Coran, qui ne dépassera pas, etc., etc., jusqu'à ce que surgisse parmi eux le Dajjal, c'est-à-dire à côté des Khalidites. D'ailleurs, le Dajjal va apparaître à proximité, hein, de l'Irak, hein, dans sa proximité, hein. Et il dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal, les gens de Koufa, Irak, n'ont pas de lumière, nur. Donc ici, j'ai rapporté avec Dalil, hein, que ces gens-là n'ont rien à voir, ils n'ont absolument rien à voir avec la Darwa Najdiya du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, bien qu'ils s'en revendiquent. Mais ils s'en revendiquent par ruse, pour attaquer le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab de l'intérieur. Comment est-ce qu'ils font? Ah, moi je suis avec le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, puis Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab se levait contre le gouverneur, il versait le sang, il faisait ceci, il faisait cela, il faisait ceci, tout ce que font les Khalidites. Voilà. Et ils vont dire, voilà, moi j'étais comme lui par rapport à tel ou tel ou tel. Il n'était pas comme les, entre parenthèses, matérialistes. Alors que non. Tout ça, c'est que de la fausseté. Cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, la darwa du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab est la nôtre. Ce que vous appelez les matérialistes. En Arabie Saoudite, les savants de la Sunna. Et la ruse du diable est faible. Donc allez regarder cette vidéo, Inch'Allah ou Ta'ala. Sur ce, je pense conclure l'introduction. La vidéo est assez longue. Euh, à la prochaine, Inch'Allah ou Ta'ala, pour d'autres réactions, des vidéos courtes pour réagir justement à ces frères-là, des posts qui sont laissés sur leur compte Twitter qu'on basculera, qu'on transférera sur cette page Facebook. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.